Après le freinage, ce qui suit qui est super important, c'est le virage. Le freinage et le virage, c'est l'endroit où vous gagnerez le plus de temps et qu'il est facile de faire des dépassements. C'est pour ça que c'est important de bien savoir freiner et continuer son action dans le virage. Donc on va commencer le virage avec 4 étapes comme pour le freinage. La première étape sera le cône rouge qui sera le freinage en lui-même. Le cône jaune qui donnera la position qui est très importante pour le virage. Si vous n'arrivez pas à avoir la bonne position au bon moment, c'est là où vous allez vous louper. Après le blanc, ça sera la première accélération, du moins le début de l'accélération, et le bleu qui sera l'accélération complète. Donc quand on arrive au polo rouge, le plus important c'est le freinage. Les 3 points qu'on a travaillé déjà précédemment, c'est-à-dire couper les gaz, bien sur l'arrière de la moto, fesses en dehors de la selle, à peu près à ça de distance de la selle, le genou qui passe au-dessus ou derrière la cheville ou le repose-pied, et après freinage. Donc cette partie-là est super importante. Ce qui nous amène au polo jaune, qui est l'endroit où vous arriverez à effectuer le meilleur virage possible en ayant la bonne technique. Quand vous arrivez au polo jaune, le point le plus important est de lâcher le frein arrière et le frein avant. C'est l'endroit où vous commencez, lâchez le frein arrière. Vous pouvez lâcher le frein arrière en utilisant le fait des pointes de pied, lâchent et vont sur le côté de la moto. À ce moment-là, vous arriverez bien à lâcher le frein arrière. Je ne vais pas avoir une jambe qui se lève pour aller sur le repose-pied parce qu'automatiquement vous allez l'attraper plus tard. Donc c'est très important d'appuyer et quand vous lâchez le frein, c'est sur le côté. Ça vous aidera à bien maintenir la moto. Après que vous ayez lâché les freins, très important de venir s'asseoir et vous asseoir sur le devant du réservoir de la selle. En même temps que vous vous asseyez, il faut amener la jambe et mettre la jambe à un seul mouvement. C'est primordial. C'est-à-dire on ne vient pas s'asseoir et après on sort la jambe. Si vous faites ça, ce qui se passe, c'est que vous perdez toute l'inclinaison que vous avez dans l'entrée du virage. Donc il est très important d'arriver et en même temps que vous avez le mouvement de l'arrière de la moto, lever son pied et s'asseoir en ayant la jambe qui sort en même temps. Donc pas avoir de temps de retard. Quand on s'assoit, c'est très important de s'asseoir sur l'extérieur de la selle, surtout pour un virage à plat. C'est la raison numéro 1 qui vous aidera à passer vite dans ce virage-là. Donc vous devez avoir une fesse sur, quelque part en dehors de la selle, la fesse extérieure, et l'autre fesse sur la selle. Comme ça, vous asseyerez sur la moto gardera de l'inclinaison et vous serez beaucoup plus droit. Ça vous aidera à avoir une bonne vitesse et vraiment tenir la courbe. Après, le passage du jaune au blanc, au cône blanc, est le passage le plus difficile du virage. Le plus difficile parce qu'il ne faut rien faire. Donc entre le passage du jaune et du blanc, il n'y a strictement rien à faire. Ça paraît facile à dire, mais quand vous êtes sur la moto qu'il faut laisser la moto couler, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Beaucoup de personnes ont tendance à souvent accélérer un peu plus tôt, ce qui vous fait sortir du virage, ou arriver trop vite, même chose, ça vous fait sortir du virage. Donc avoir la bonne vitesse d'entrée, être capable de lâcher les 2 freins, s'asseoir avec la jambe, sortie, et attendre d'arriver au plot blanc. Votre plot blanc qui est le début de l'accélération. Donc ce début d'accélération est très important parce qu'il faut savoir accélérer d'une façon constante et légère. Donc vous commencez à accélérer légèrement avec un tout petit filet et dès que vous arrivez au plot bleu, c'est là où vous pouvez vraiment accélérer et avoir une belle sortie de courbe. Dans la période où vous êtes entre le plot jaune, que vous êtes assis sur la moto, jusqu'après le plot bleu, il est très important d'appuyer sur le repose-pied extérieur, en partie, surtout quand vous sortez du virage. Mais dans le virage, c'est d'essayer de serrer avec le genou le réservoir d'essence, comme si vous essayez de sortir l'essence du réservoir. Le fait d'appuyer avec le genou extérieur, ça vous aidera à maintenir la moto. Souvent, beaucoup de monde font l'erreur d'appuyer de bonne heure et ça redresse légèrement la moto.
Donc là, il faut savoir appuyer d'abord avec le genou et dès que vous êtes en pleine accélération, savoir charger les deux repose-pieds, ramener les pieds sur le repose-pied.